Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle d'audience était silencieuse, mais une tension électrique flottait dans l'air. Les bancs du public étaient remplis de curieux et de journalistes, chacun attendant un spectacle. Au centre, derrière son pupitre, se tenait le juge Henry Whitmore, un homme imposant aux cheveux gris impeccablement coiffés et au regard perçant. Connu pour son autorité et son humour parfois cruel, il aimait tester la patience des accusés et des témoins. Ce jour-là, un procès inhabituel avait attiré l'attention de tous. Une fillette de 10 ans, Lila Johnson, devait témoigner. Elle était habillée d'une simple robe bleue et portait ses cheveux en 2 nattes soigneusement attachés. À première vue, elle paraissait fragile et ordinaire. Mais son regard, vif et pénétrant, trahissait une intelligence rare et une assurance qui déconcertaient déjà les adultes autour d'elle. Lorsque le juge posa son regard sur elle, il sentit un frisson inattendu. Lila s'avança, les yeux fixés sur lui, et dit d'une voix claire. « Je peux lire dans votre esprit. » Un rire s'échappa du juge, sonore et moqueur. « Lire dans mon esprit, hein ?» dit-il, amusé. « Tu es sûre de toi, petite. Et que vois-tu » Lila esquissa un léger sourire, sans un mot. Elle leva un doigt vers sa tempe, un geste mystérieux et solennel à la fois. Le silence s'installa dans la salle. Même les huissiers et les journalistes retenaient leur souffle. Puis, calmement, Lila commença à révéler ce qu'elle savait. Elle n'avait pas seulement observé le juge, elle avait découvert son plus grand secret, un détail que personne d'autre dans cette salle ne connaissait. Et ce qu'elle allait dire allait bouleverser le cours du procès et changer à jamais la manière dont le juge se voyait lui-même. Le public restait bouche bée, incapable de détourner le regard. Le juge, lui, fronça les sourcils, son rire s'éteignant peu à peu. Il venait de comprendre que cette fillette n'était pas ordinaire. Et que ce secret qu'elle détenait pouvait tout changer. Lila Johnson se tenait devant le juge Whitmore, droite comme une petite statue. Malgré son âge, il y avait quelque chose dans sa présence qui imposait le respect. Les murmures dans la salle s'étaient transformés en un silence lourd, presque sacré. Même les avocats et les huissiers semblaient figés. « Très bien, mademoiselle Johnson. » commença le juge, sa voix trahissant un mélange d'amusement et de scepticisme. « Tu dis que tu peux lire dans mon esprit. Montre-moi alors ce que tu sais. » Lila inspira profondément. Ses yeux parcoururent la pièce, puis se fixèrent de nouveau sur le juge. Elle pointa doucement son doigt vers sa tempe et dit. « Vous pensez que tout le monde vous respecte automatiquement parce que vous êtes juge, mais en réalité, vous doutez de vous-même. » Le juge Whitmore fronça les sourcils, surpris. Il n'avait jamais entendu une observation aussi précise venant d'une enfant. Un rire nerveux s'échappa de sa bouche, mais il se retint, sentant un frisson lui parcourir l'échine. « Et, comment sais-tu cela » balbutia-t-il. « Parce que je vous observe, » répondit Lila calmement. « Je remarque les détails que personne ne remarque. Les petites hésitations, la façon dont vous tapotez votre stylo quand vous êtes inquiet. » Un murmure traversa la salle. Les adultes étaient stupéfaits. Même l'avocat de Lila, un homme grand et sérieux nommé Mark Harrison, ne pouvait dissimuler son étonnement. Puis, Lila fit une pause. Son regard s'adoucit, mais devint encore plus intense. « Mais ce n'est pas tout. » dit-elle. « Vous gardez un secret que vous pensez bien caché, un souvenir que vous n'avez jamais partagé à personne. Un événement de votre passé qui vous a changé profondément. » Le juge blêmit légèrement. Il ne s'attendait pas à ce qu'une enfant lise ses pensées si exactement. La salle entière retenait son souffle, comme si le temps s'était arrêté. Lila sourit, presque mystérieusement. « Je sais ce que c'est, et je peux vous aider à y faire face, si vous le voulez, » ajouta-t-elle doucement. Le juge Whitmore recula légèrement sur sa chaise, le regard fixe. Pour la première fois de sa vie, il se sentit vulnérable. Cette petite fille, cette enfant apparemment innocente, venait de déverrouiller une partie de son esprit qu'il avait soigneusement protégée pendant des décennies. Et il savait, au fond de lui, que cette rencontre allait changer sa vie. Le juge Whitmore sentit son cœur battre plus vite que d'habitude. Lila avait raison, il était vulnérable.
Jamais personne, et encore moins une fillette, n'avait osé toucher cet aspect de sa vie. Il essaya de masquer son trouble derrière un sourire forcé, mais ses mains tremblaient légèrement sur le pupitre. « Très bien, mademoiselle Johnson. » dit-il d'une voix plus ferme, mais trahissant une pointe d'inquiétude. « Si tu es si intelligente, alors révèle-moi ce que tu sais. » Lila hocha la tête. Elle se redressa, inspira, et parla lentement, comme si chaque mot devait peser lourd sur le tribunal. « Vous étiez un jeune avocat, ambitieux, sûr de vous, mais un soir, vous avez fait un choix que vous regrettez encore aujourd'hui. Vous avez ignoré un appel de détresse d'un client qui avait besoin de votre aide. Vous avez choisi votre carrière plutôt que sa vie. » Un frisson parcourut la salle. Le juge blêmit. Son secret le plus profond, celui qu'il pensait enseveli dans le passé, venait d'être prononcé à haute voix. Les murmures dans la salle devinrent des chuchotements effarés. « Comment sais-tu cela ?» demanda Whitmore, la voix tremblante. « Je l'ai deviné, » répondit Lila avec un calme surprenant. « Parce que votre cœur ne peut pas mentir. Et parce que je sais lire les signes que votre esprit laisse derrière lui. » Le juge baissa les yeux, incapable de répondre. Pour la première fois, il se sentait jugé par quelqu'un qui ne regardait pas seulement ses décisions ou son autorité, mais son âme. Soudain, Lila s'avança encore un peu. « Mais vous pouvez réparer ce passé, » dit-elle. « Vous pouvez faire ce qui est juste maintenant. Vous n'êtes pas obligé de porter ce poids seul. » Le silence était total. Même l'avocat du juge et le greffier retenaient leur souffle. Le public, abasourdi, ne savait plus où regarder. Le juge Whitmore leva les yeux vers Lila, un mélange d'admiration et de honte dans son regard. « Tu es incroyable, petite, » murmura-t-il. « Je ne sais pas quoi dire. » « Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, » répondit Lila. « Agissez simplement. Et le monde verra votre vrai visage. » À cet instant, quelque chose changea dans le tribunal. Le juge sentit un poids se lever de ses épaules. Lila n'était pas simplement une fillette, elle était une force de vérité, capable de révéler ce que personne n'osait affronter. Et dans ce regard innocent, Whitmore comprit que ce procès n'était plus seulement sur l'affaire du jour, il était sur la vérité, la justice, et la rédemption. Le lendemain, le tribunal était de nouveau en effervescence. Les journalistes et spectateurs parlaient encore de la fillette prodige qui avait lu dans l'esprit du juge Whitmore. Mais pour Henry, rien n'avait été aussi bouleversant que la vérité que Lila avait révélée. Il se sentait exposé, mais étrangement libéré. Ce matin-là, avant le début des audiences, le juge convoqua secrètement son équipe juridique. « Il est temps de faire ce qui est juste », déclara-t-il d'une voix ferme mais teintée d'émotion. « Nous allons revoir chaque affaire où j'ai peut-être fermé les yeux, où j'ai ignoré un appel à l'aide, et nous corrigerons nos erreurs. » Ses collègues échangèrent des regards surpris. Jamais le juge Whitmore n'avait montré une telle vulnérabilité, encore moins un tel engagement envers la justice pure. Pendant ce temps, Lila, qui avait été invitée à rester dans la salle pour observer, souriait discrètement. Elle savait que le vrai test venait maintenant, le juge devait transformer ses paroles en action. Le premier procès à revoir était celui d'un jeune homme accusé à tort, que Whitmore avait initialement condamné sur des preuves fragiles. En analysant le dossier avec un regard neuf, et guidé par la conscience éveillée par Lila, le juge Whitmore réalisa que l'affaire avait été mal jugée. « Monsieur Dawson » annonça-t-il solennellement au tribunal, après avoir examiné les preuves avec attention et humilité, je déclare que la condamnation précédente était injuste. Vous êtes acquitté. Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Les avocats et spectateurs ne pouvaient croire ce qu'ils voyaient. Le juge Whitmore, autrefois rigide et autoritaire, venait de reconnaître publiquement son erreur et de corriger l'injustice. Après cette décision, plusieurs autres affaires furent réexaminées, et à chaque fois, le juge appliquait le même principe, écouter, observer, et agir avec intégrité. Son changement fut si radical que même ses collègues les plus sceptiques commencèrent à le respecter davantage. À la fin de la journée, Whitmore sortit du tribunal, fatigué mais le cœur léger. Lila, toujours à ses côtés, lui lança un regard complice. « Vous voyez, monsieur le juge » dit-elle doucement, lire dans l'esprit des autres ne sert à rien si vous ne l'utilisez pas pour faire le bien.
Le juge sourit pour la première fois depuis longtemps, avec sincérité et gratitude. Il avait appris que la vérité pouvait être révélée de manière inattendue, parfois par la personne la plus improbable, une fillette de 10 ans. Et pour Henry Whitmore, la vie ne serait plus jamais la même. Le lendemain, le tribunal était bondé comme jamais. Les journalistes avaient parlé de la transformation du juge Whitmore, et des familles autrefois lésées étaient venues assister à l'audience. Certains pensaient que c'était une mise en scène, d'autres espéraient secrètement que le changement était réel. Lila Johnson, assise sur un banc au premier rang, observait silencieusement. Son regard pétillait, le moment de vérité approchait. « Mesdames et messieurs », commença le juge Whitmore, d'une voix claire mais grave, « j'ai été confronté hier à un miroir inattendu, grâce à cette jeune fille exceptionnelle, Lila Johnson. Elle a révélé des vérités que j'ai longtemps ignorées ou refoulées. » La salle retint son souffle. Le juge fit une pause, et les yeux de tous étaient rivés sur lui. J'ai réalisé que le rôle de juge ne consiste pas seulement à appliquer la loi, mais à comprendre les vies que mes décisions touchent. À partir d'aujourd'hui, chaque affaire sera jugée avec justice, compassion et honnêteté. Le murmure du public monta en crescendo. Certains pleuraient, d'autres applaudissaient timidement. Puis Whitmore se tourna vers Lila. « Et toi, petite ?» dit-il en souriant, « tu m'as rappelé ce que signifie être vraiment juste. Sans toi, je ne serais jamais capable de le faire. Merci. » Lila sourit, un peu gênée mais fière. Soudain, un des avocats se leva et dit. « Votre honneur, jamais personne n'a parlé ainsi à un juge, et encore moins fait ce que cet enfant a accompli. Vous avez changé non seulement votre vie, mais celle de tous ceux que vous avez jugés. » Le juge Whitmore acquiesça. Il savait que ce jour marquerait un tournant historique dans sa carrière. La salle entière semblait suspendue à ses paroles, absorbant la leçon inattendue que venait de donner une fillette de 10 ans. Après l'audience, dans le couloir, plusieurs anciens accusés vinrent remercier le juge personnellement. Henry Whitmore, humble et ému, leur parla avec une sincérité qu'aucun journaliste n'aurait cru possible. Il avait changé. Et tout cela grâce à Lila. Cette fillette, avec son regard perçant et son don extraordinaire, avait fait ce que personne n'avait jamais fait, elle avait brisé le masque d'autorité du juge et révélé la vérité, montrant que parfois, le plus petit d'entre nous peut enseigner la plus grande des leçons. Et alors que le soleil se couchait sur le tribunal de Chicago, Lila sortit, main dans la main avec le juge Whitmore, sachant qu'elle venait de transformer la vie d'un homme, et celle de centaines d'autres.